Bonjour à vous tous les frères et sœurs. Nous voici encore à notre rendez-vous du dimanche pour passer un moment ensemble avec la parole de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus, un évangile merveilleux qui nous montre la voie que nous devons suivre pour notre salut, pour être agréable à Dieu, pour servir Dieu et nous attacher à lui. Donc, j'espère que vous êtes confortablement installés et qu'on va pouvoir passer ce moment ensemble dans la sérénité, dans la paix, dans la joie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet dans un sens un peu spécial puisque là où je veux vous amener, c'est dans le livre de l'Apocalypse, ce qui est assez rare, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire une étude de l'Apocalypse, bien que je ne crois pas que cela vous inquiéterait si on faisait cela, mais on ne va pas entrer dans des choses très compliquées, mais on va juste regarder ce que le Seigneur dit aux églises, okay? En particulier à une église pour aujourd'hui. On verra si on aura l'occasion de voir les autres églises une autre fois. Mais j'aimerais lire avec vous l'introduction pour comprendre dans quel contexte le Seigneur parle aux églises. Qu'est-ce qu'il veut transmettre? Qu'est-ce qu'il veut leur rappeler? Et quel est le message pour nous dans ce qu'il adresse aux églises? Premièrement, le message qui est adressé aux 7 églises, moi je suis convaincu que ça s'adresse à l'église à n'importe quelle époque, pendant toute la période de la Nouvelle Alliance, mais quand même plus particulièrement à la fin des temps, puisque ce sont des lettres qui sont écrites dans le contexte de ce qui vient après, les événements de la grande tribulation, tout ce qui va se passer vraiment à la fin des temps. Donc je dirais que c'est quand même encore plus valable dans le contexte des églises de la fin des temps. Alors, qu'est-ce que je vois qui préoccupe le Seigneur concernant son Église et que nous avons besoin, nous, de considérer pour notre vie? Il faudrait donc lire dès le départ, quand le Seigneur va donner ce message à Jean, qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Nous allons lire cela ensemble et nous allons passer un bon moment ensemble ce matin. Alléluia. Alors, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, c'est très important, à celui qui nous aime. Voilà comment, dans quel esprit les lettres sont écrites, bien qu'elles soient parfois très sévères, mais la Bible nous dit dans Hébreu que le Seigneur, il châtie, il reprend celui qu'il aime. Donc, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. D'accord? Donc, le Seigneur exprime et montre ici, Jean exprime ce qu'il a ressenti, lui, de celui qui lui a transmis le message pour les églises. Il parle de celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés. L'amour de Dieu a amené la délivrance de nos péchés, mais il y a un but. Nous ne devons pas juste nous arrêter à notre délivrance, à notre pardon de nos péchés, à la purification par son sang, mais il faut savoir, à partir de là, qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Et ça, c'est très important, parce que c'est la suite qui va nous garantir notre persévérance et l'achèvement de notre course au bout. Ce n'est pas juste l'expérience du début. Beaucoup trop de fois, on regarde à notre expérience du début et on en fait l'expérience de toute notre vie. Non, l'expérience du salut au début, c'est le départ. Et il faut maintenant persévérer. Il faut aller jusqu'au bout de la course. Donc, il faut savoir, à partir du début, quand le Seigneur nous pardonne, quand le Seigneur nous délivre de nos péchés par son sang, qu'est-ce qu'il fait de nous? Il fait de nous un royaume.
Et attention, ce n'est pas un royaume faisant de nous des petits rois. Il a fait de nous un royaume, mais c'est lui le roi. Mais dans le royaume, il fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et ça, c'est pas pour le millénium ou c'est pas pour les temps à venir. C'est à partir du moment où nous sommes délivrés de nos péchés, voilà ce que le Seigneur fait de nous, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et je crois que c'est là la raison profonde des lettres qui sont envoyées aux églises. C'est que sur les 7 églises, il y en a 5 qui étaient en train de rater leur vocation. Et quelle vocation? Leur vocation de sacrificateur. Il y en a 5. Il y en a 2 qui ne reçoivent pas de reproche du Seigneur. Il y a l'église de Smyrne, que nous allons voir d'ailleurs plus en détail, et il y a l'église de Philadelphie. Ce sont 2 églises qui ne reçoivent pas de reproches du Seigneur. Et les 5 autres vont recevoir des blâmes. Le Seigneur va leur mettre des notes. Le Seigneur va leur dire ce qu'il leur reproche. Le Seigneur va les avertir parce que ce sont des églises qui sont en danger à un niveau ou à un autre. Mais dans l'ensemble, ces 5 églises auxquelles le Seigneur fait des reproches, ce sont des églises qui ont oublié leur vocation de sacrificateur pour Dieu. Si on ne part pas de là, on va entrer dans toutes sortes d'interprétations de ce qui est écrit et on ne va pas comprendre ce qui préoccupe le cœur du Seigneur pour son Église. Parce que lui, il nous a délivrés par son sang de nos péchés, il nous a délivrés pour faire de nous un royaume des sacrificateurs. Ce n'est pas pour faire de nous autre chose. Donc, quand par exemple, l'Église prend le royaume de Dieu et qu'on prêche un évangile qui nous montre que nous sommes des petits rois, c'est une grosse erreur. Au contraire, nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur n'est pas un roi. Sauf le souverain sacrificateur Jésus, le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Lui, il est le roi des rois même. La Bible dit le roi des rois. Celui qui a en contrôle toute la terre, qui gouverne l'histoire. Okay? Mais en ce qui concerne son Église, il est le seul roi. Et nous ne sommes pas des petits rois. C'est pourquoi nous devons faire attention à des messages qui viennent nous gonfler la poitrine, nous enfler la tête, nous enfler l'orgueil et nous faire croire que nous sommes des gens extraordinaires maintenant, que nous sommes des petits rois. Non, nous sommes des fils et des filles et plus particulièrement, le Seigneur veut mettre l'accent sur le fait que nous sommes des sacrificateurs. Sacrificateurs à l'image de Jésus. C'est-à-dire comment Jésus, il est devenu sacrificateur. Le Seigneur, il a été le sacrificateur et le sacrifice. Il est devenu sacrificateur en donnant sa vie, en s'offrant en sacrifice. Et c'est à partir de son sacrifice qu'il est le souverain sacrificateur. Et c'est à partir de son sacrifice qu'il fait valoir son œuvre et qu'il fait son œuvre dans notre vie. C'est pourquoi, quand l'Église s'éloigne du message de la croix, l'Église n'a plus aucune conception de ce que c'est qu'une vie de sacrifice. Une vie de sacrificateur, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie où on met notre vie sur l'autel, où on la donne au Seigneur pour son service, où on est même prêt à mourir pour lui. C'est ce qui va se passer avec l'église de Smyrne d'ailleurs. Alors, l'Église a oublié cette vocation et ces lettres sont là, sont écrites et envoyées aux églises pour leur dire « Attention, vous êtes en train de passer à côté de ma volonté pour vous. C'est que moi, je vous appelle à être des sacrificateurs pour Dieu et rien d'autre. » D'accord? Donc, les lettres sont envoyées et nous devons comprendre dans ces lettres vraiment ce que le Seigneur veut nous dire. Un retour au message de la croix, un retour à une lumière qui nous tire de notre confort, nous tire d'une vie de petits croyants qui essayent de régner sur la terre et être en compétition avec le monde. On sort de là, on est des sacrificateurs. Déjà, on est séparés pour Dieu. Le sacrificateur, il est séparé pour Dieu. Il est mis à part. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils étaient à part. Ils n'étaient pas mêlés au peuple. Okay? Donc, ils avaient une vie. Leur vie était sacrifiée pour la cause de Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Notre vie est sacrifiée pour la cause de l'Évangile, pour la cause du Seigneur. Nous sommes sacrificateurs avec lui. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu, mais avec lui. C'est pourquoi nous nous identifions à sa mort pour être des sacrificateurs.
Le moment qu'on arrête de s'identifier à sa mort, à ce moment-là, on arrête d'être des sacrificateurs. C'est comme si que le sacrificateur, il abandonne son sacerdoce sous l'Ancien Testament et il retourne mener une vie publique, une vie au milieu de tous les hommes, au milieu du peuple d'Israël, et il transgresse toutes les lois qui lui ont été données pour se mettre à part, et dans ce cas, il va se mêler à tout ce qui est impur, et il se coupe de sa vocation. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur a appelé les sacrificateurs de l'Ancien Testament, et ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous appelle. Mais ce qui met une séparation entre nous et le monde, Paul dit que c'est la croix. Il dit que c'est la croix. Dans Galates chapitre 6, il dit qu'il ne veut tirer aucune gloire si ce n'est dans la croix du Seigneur Jésus. Il veut se glorifier de cette croix par qui le monde est crucifié pour lui comme lui pour le monde. C'est la croix qui amène une séparation, qui met le sacrificateur à part pour Dieu. Quand ce message de la croix n'est plus là, il n'y a plus cette séparation véritable. Il y a un mélange. Et c'est là que la mondanité, l'esprit du monde entre dans l'Église. Et c'est ce qui s'est passé avec les églises de l'Apocalypse. Les 5 églises auxquelles le Seigneur fait des reproches. Ils ont quitté leur soutane. Ils ont quitté leur manteau de sacrificateur. Ils ont abandonné cet appel. Mais nous devons retrouver cet appel. Donc Jean dit, le Seigneur lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, au verset 11. Nous sommes toujours dans le chapitre 1. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. D'accord? Donc, les lettres vont partir, bien sûr, quand Jean va avoir cette révélation du Seigneur et que le Seigneur va lui apparaître pour lui parler, Jean va être terrifié de la gloire de Dieu. Et le Seigneur veut quelque part laisser cette impression sur son serviteur parce qu'il veut que Jean transporte aussi la crainte de Dieu, mais pas une crainte qui le terrifie et qui le paralyse. C'est pourquoi le Seigneur le rassure. Quand Jean est tombé à ses pieds, le verset 17 nous dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». Voyez, bien que la révélation de Christ amène la crainte de Dieu, mais le Seigneur ensuite, quand il voit notre réaction de crainte, il veut nous rassurer. « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant. » Alors là encore, le Seigneur nous met dans le contexte encore plus de ce qu'il veut dire aux églises. Le Seigneur dit cela à Jean pour que Jean écrive les lettres et que Jean puisse suivre et s'assurer que les églises ont compris son message. Et il marque l'esprit de son serviteur en lui disant « J'étais mort et voici, je suis vivant ». Ce qui veut dire que Jean devait s'appuyer sur la mort et la résurrection du Seigneur. C'était cela qui devait marquer son esprit, son cœur, alors qu'il allait écrire. Okay? Donc, on voit que dès le départ, le Seigneur veut imprimer dans l'esprit de son serviteur la révélation de sa mort et de sa résurrection et lui dire ensuite au verset 19, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Okay? Donc, voilà, Jean a cette mission et il va transmettre ce message partant de cette base. C'est que le Seigneur fait appel à son peuple pour que son peuple retourne à sa vocation de sacrificateur. C'est pour cela qu'il a été délivré de ses péchés. Et pour que le peuple retourne à la mort et à la résurrection du Seigneur. OK? Qu'ils refondent leur vie là-dessus et sur rien d'autre. Alors, on va maintenant voir un peu les lettres, en particulier une lettre, la lettre à l'église de Smyrne. OK? Ce n'est pas la première lettre. La première lettre, c'est la lettre à l'église d'Éphèse. C'est la deuxième lettre
Au fait, quand on regarde dans l'Apocalypse, c'est très bien fait. Parce que la deuxième lettre, c'est une lettre qui est écrite à une église à laquelle le Seigneur ne fait pas de reproche. D'accord? La deuxième lettre, c'est l'après-première lettre. OK? Et quand vous regardez à la fin, l'église de Philadelphie, c'est l'avant-dernière lettre et c'est aussi une église à laquelle le Seigneur ne fait pas de reproche. Donc l'après-première et l'avant-dernière concernent des églises auxquelles le Seigneur ne fait pas de reproche. Mais la première et la dernière reçoivent des reproches ainsi que les trois qui sont au milieu de ces deux églises. OK? Donc voilà, ça c'est un petit peu technique, mais c'est juste pour vous montrer comment la parole de Dieu est très inspirée. Maintenant, on va regarder la première église à laquelle le Seigneur ne fait pas de reproche, l'église de Smyrne, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Premièrement, personnellement, ça n'engage que moi, je ne crois pas que le Seigneur demande à Jean d'écrire à un ange. Je ne vois pas comment Jean va écrire à un ange. Okay? Le mot ange veut dire messager. Cela peut concerner celui qui faisait les annonces, qui lisait les lettres dans les églises, ou tout simplement le responsable de l'église, le messager du Seigneur dans les églises. D'accord? Donc, écrit à l'ange de l'église de Smyrne ou au responsable de l'église de Smyrne, c'est à lui, parce que c'est lui qui est en charge de l'église, c'est lui qui doit prendre soin du peuple de Dieu. Et il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous voyez, donc là, on revient à la révélation que Jean a reçue lui-même et que le Seigneur retransmet ici. Et on va voir pourquoi ces paroles sont écrites. C'est pour un but très précis. C'est parce que cette Église va connaître l'expérience de la mort, du martyr. Okay? Donc le Seigneur leur rappelle qu'il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le verset 9 dit « Je connais ton affliction ». Alors, on va lire la lettre jusqu'au bout, ce n'est pas long, et ensuite je reviendrai plus en détail. « Je connais ton affection et ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Alors déjà, si on va à la fin de cette lettre, c'est quand même étonnant que le Seigneur dise à celui qui va vaincre qu'il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Pourquoi est-ce que le Seigneur dirait cela si tous ceux qui ont cru n'ont pas à craindre la seconde mort? D'accord? Il dit cela à ceux qui vont vaincre. Vaincre quoi? Vaincre l'épreuve qui est devant eux. Parce que la Bible est claire que Paul a dit, si nous le renions, il nous reniera. Il fallait vaincre cette épreuve, il fallait vaincre dans cette épreuve, il fallait vaincre le diable parce que c'est le diable qui allait le jeter en prison, il fallait le vaincre en le résistant jusqu'au bout. Il fallait le vaincre dans la souffrance. Et celui qui allait vaincre, le Seigneur leur donne l'assurance qu'ils n'auront pas à souffrir la seconde mort. Ce qui veut dire, ce qui laisse quand même supposer que celui qui n'allait pas vaincre, il était en danger de souffrir la seconde mort. Sinon, je ne vois pas le sens de ce que le Seigneur transmet ici. D'accord? Mais il donne d'une manière positive. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il les encourage. OK? Alors ça, on en vient ensuite à toutes sortes de doctrines sur la conception du salut éternel, acquis une fois pour toutes, choses auxquelles je n'adhère pas, puisque tout simplement sur des versets comme ça, c'est clair que ce n'est pas possible. Plus tard, le Seigneur dira même à une autre église que je n'effacerai point ton nom du livre de vie. Donc, rien que les lettres de l'église aux églises, rien que dans ces lettres, il y a de quoi nous montrer que nous devons faire attention à nous-mêmes, être vigilants, et que nous avons dans notre victoire à vaincre des choses qui peuvent encore nous vaincre. Ça veut dire qu'il y a une lutte, qu'il y a un combat, mais qu'il faudra vaincre pour continuer. Concernant l'église de Smyrne, pour beaucoup d'entre eux, et le Seigneur veut encourager, il parle de quelques-uns qui seront jetés en prison,
le Seigneur veut les encourager parce que ça allait être la fin de leur course. En fait, le Seigneur leur donne le chiffre et leur dit encore 10 jours. Encore 10 jours. Et c'est comme si il leur a dit, vous quitterez cette terre. Hein? Vous aurez 10 jours de tribulation, mais le Seigneur a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Hein? Donc, là encore, c'est extraordinaire comment, dans son amour, le Seigneur fixe un nombre de jours. Hein? Il leur dit exactement comment ça va se passer. Voyez? Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour eux. Hein? Et que le Seigneur les invite à accepter cette mort comme des martyrs, parce que c'était aussi un moyen de le glorifier. On ne peut pas expliquer cela, mais lui-même, il est mort comme ça. Et il y a des frères et des sœurs qui expérimentent cette mort de martyr. Et on a beau se questionner, pourquoi bien sûr, il n'y a aucun problème d'engager une lutte avec la Ligue de la défense des droits de l'homme et tout, bien sûr. Mais, malgré tout, il y a des gens à qui Dieu accorde cette grâce de mourir comme Jésus est mort à la croix. C'est un mystère, hein? Mais on ne peut pas lutter contre tout ce qui menace contre notre vie. Qui menace notre vie. On ne peut pas lutter contre ces choses. Mais si on est identifié à la croix, hein, et si on reçoit l'encouragement qu'on trouve dans la parole de Dieu, on va comprendre que pour chacun de nous, il y a un chemin. Il y a un chemin d'affliction. Il y a un chemin de souffrance. Hein. Dans l'épître de Pierre, Pierre dit, on va revenir à l'Apocalypse ensuite, 1 Pierre chapitre 5, verset 10, concernant nos souffrances, à nous tous, nos moments difficiles, variés. Hein, 1 Pierre chapitre 5, verset 10, l'apôtre Pierre dit « Le Dieu de toute grâce hein, », c'est-à-dire celui qui peut vous accorder sa grâce pour tout ce qui arrive. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Voyez? Le Seigneur a dit à l'église de Smyrne qu'ils souffriront une tribulation de 10 jours. Et là, il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voyez comment le Seigneur est en contrôle du temps concernant nos épreuves. Ça, c'est un grand encouragement. Hein? Et ne pas croire que dans ce qui nous arrive, il n'y a plus de contrôle de Dieu. Hein? Peut-être que nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous devons savoir que toute chose concourt à notre bien. Que toute chose concourt à notre bien. Que Dieu sait ce qu'il fait. Ça ne nous empêche pas, dans l'affliction, de prier, de chercher le Seigneur, de crier au Seigneur, mais il faut savoir qu'il y a une volonté de Dieu, il y a un plan de Dieu auquel il faut quand même, au final, auquel il faut se soumettre. Hein? Donc, c'est encourageant de voir que même pour l'église de Smyrne, que nous sommes en train de regarder là, comment le Seigneur a en contrôle, même le temps de l'épreuve. Hein? Et c'est ce que dit Pierre, après que vous aurez souffert un peu de temps. Hein? C'est-à-dire le Seigneur sait combien de temps vous devez souffrir, parce qu'il a une œuvre à accomplir dans ce temps de souffrance. Mais nous, on ne sait pas, nous. C'est pourquoi Pierre dit un peu, vous aurez souffert un peu de temps. Pour l'église de Smyrne, il ne dit pas ça. Il donne un chiffre exact parce que eux, ça va être la fin de leur course. Donc il leur dit, dans 10 jours, ça en sera fini pour vous. Mais tenez ferme, soyez fidèles jusqu'à la mort. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est comme l'apôtre Paul quand il a dit maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Hein? Cette couronne de vie, cette couronne de justice m'est réservée. Hein? Paul savait qu'il allait mourir en martyr lui aussi. Et il savait que cette couronne l'attendait. Donc il était encouragé. Et là, le Seigneur encourage ses enfants de la même manière, hein, en leur donnant le chiffre hein, pour leur tribulation, leur temps de tribulation. Mais au verset, allons retourner au début, au verset 9, le Seigneur dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Hein? Vous voyez, cette église n'était pas une église luxueuse. Ce n'était pas une église qui était fréquentée par des gens riches. C'était une église certainement située dans une région pauvre. En tous les cas, les gens qui étaient là, les chrétiens qui étaient là,
ils étaient pauvres. Mais le Seigneur dit, il met la précision, et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Oui, il faut comprendre que ces lettres étaient des lettres qui devaient circuler dans les églises. C'est-à-dire toutes les églises lisaient les lettres des autres églises. Oui, chaque église lisait les lettres des autres églises. Donc, cette lettre a été lue aussi par l'église de Laodicée. Et à l'église de Laodicée, le Seigneur dit que cette église de Laodicée, elle croit qu'elle est riche alors qu'elle est pauvre. Voyez? Elle croit qu'elle est riche alors qu'elle est pauvre. Donc, quelque part, la lettre de l'église de Smyrne est une réprimande à l'église de Laodicée. Parce que à l'église de Smyrne, le Seigneur dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. L'église qui était vraiment riche, c'était l'église de Smyrne et non l'église de Laodicée qui se croyait riche. D'accord? Et comment elle était riche, l'église de Smyrne? L'église de Smyrne était riche parce qu'elle était restée sur le bon fondement de l'Évangile. Elle était restée avec la parole de Dieu et elle était prête à passer des moments parfois très difficiles pour faire valoir l'Évangile, pour glorifier le Seigneur, parce qu'elle était fondée dans le bon Évangile, elle était fondée sur la mort et la résurrection de Jésus, chose que le Seigneur montre et dont il parle au début, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc le Seigneur leur dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Hein? Les frères et les sœurs, il ne faut pas se tromper de richesse. La véritable richesse, elle est spirituelle. Et il ne faut pas courir après la richesse matérielle. Dans l'épître à Timothée, au chapitre 6, la première épître, Paul avertit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges, ils tombent dans la ruine, ils tombent dans la perdition, ils tombent dans des choses horribles. Hein? Ils tombent dans la tentation. Il faut chercher les richesses spirituelles. Les richesses spirituelles ne vous garantissent pas que vous allez être riche matériellement. Et le Seigneur, lui, il ne reconnaît pas la richesse matérielle. Il met en valeur et il honore ceux qui sont riches spirituellement. Et tellement qu'ils étaient riches spirituellement, ils étaient calomniés, ils étaient persécutés. Hein? Ceux qui transportent les véritables richesses du Seigneur, ils sont persécutés. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, c'est quoi? C'est qu'il y avait des gens qui prétendaient connaître Dieu, des juifs, qui prétendaient connaître Dieu, mais qui étaient en train de persécuter ceux qui servaient le Seigneur, ceux qui le suivaient. Et le Seigneur dit que dans ce cas, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas de vrais juifs. Si vous allez lire l'Épître aux Romains, vous allez voir que Paul parle du vrai juif, c'est celui qui est circoncis intérieurement. Okay? Mais là, le Seigneur va loin pour eux, il dit que c'est une synagogue de Satan. C'est terrible. Donc, ils allaient, cette Église, à cause de sa richesse spirituelle, allait être affligée, allait être attaqué par l'ennemi et allait être persécuté. Et ça, c'est la marque de la vraie vie chrétienne. C'est que nous sommes, peut-être qu'il n'y a pas de persécution, de forte persécution partout. Il n'y a pas de forme de persécution qui viennent de gens directement contre l'Évangile pour nous faire mettre en prison et tout, parce que ça ne se passe pas comme ça en tout lieu. Mais il y a les épreuves, il y a des tests qui sont aussi des formes de persécution. Hein? Et ça, c'est normal que le chrétien expérimente cela. Mais le Seigneur lui a dit au verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Hein? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Okay? Donc, on ne doit pas craindre ce que l'on doit souffrir de la part de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans Pierre déjà, Pierre nous rappelle, le Dieu de toute grâce, Dieu va nous accompagner par sa grâce. Il sera avec nous. Jésus a fait la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. D'accord? Donc, nous devons comprendre que la souffrance, même si nous l'appréhendons parce que on ne souffre pas vraiment avec joie, bien que Jacques lui-même, il dit dans son épître qu'il faut regarder, même Pierre, comme un sujet de joie, les diverses épreuves. Mais quand il s'agit de l'affliction à ce niveau, je ne sais pas si naturellement on peut s'en réjouir, mais la grâce de Dieu peut produire cela. Une joie dans la persécution, une joie dans la souffrance, au point que la crainte nous quitte.
Et nous avons l'assurance que dans nos épreuves, dans nos moments difficiles, même dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous devons faire attention de subir la crise, de subir ce temps difficile avec nos raisonnements, nos pensées et aller loin dans notre tête. Par exemple, aux Philippiens, qui était aussi une église pauvre de la Macédoine, le Seigneur lui a dit, plutôt l'apôtre Paul lui a dit, bien sûr que ça vient du Seigneur, l'apôtre Paul lui a dit que concernant leurs inquiétudes, il lui a dit, ne vous inquiétez pas, il dit, mais faites des prières, avec des requêtes, des supplications. Il faut comment Pierre les exhorte à chercher Dieu, à prier. Et il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui va triompher de vos raisonnements. Cette paix va garder vos cœurs en Jésus-Christ et vos pensées en Jésus-Christ, c'est-à-dire en communion avec le Seigneur. Ça, c'est la victoire que le Seigneur veut nous accorder si nous prenons le temps de venir le chercher, le prier et que nous ne laissons pas les inquiétudes et les craintes régner sur nous. Donc, nous avons l'assurance que le Seigneur veut nous accompagner dans les temps difficiles, dans nos afflictions. Et le Seigneur allait être avec ceux qui, dans l'église de Smyrne, allaient être jetés en prison, allaient être éprouvés. Le Seigneur allait être avec eux. Et le Seigneur leur a dit, sois fidèles. Les frères et les sœurs, s'il y a une chose qui est importante dans l'épreuve, c'est de rester fidèle. Parce que l'épreuve, c'est la tentation de l'infidélité. C'est qu'on se retire de nos engagements, on se retire de notre consécration au Seigneur parce que les temps sont difficiles et on trouve des prétextes pour retrouver une vie où on va essayer de la rendre un peu plus confortable au lieu de saisir l'épreuve comme une croix que nous devons embrasser, que nous devons porter pour qu'elle œuvre en nous. D'accord? Donc, je pense que c'est intéressant de regarder à cette lettre et de recevoir l'encouragement que le Seigneur veut nous donner et de ne pas craindre la souffrance. Mais on ne peut pas juste énoncer cela comme cela. Il faut prier. Il faut s'approcher de celui qui a vaincu. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Si on ne s'approche pas de lui, on ne touchera pas à la puissance qui est dans sa mort et dans sa résurrection. Okay? Et c'est comme cela que les chrétiens de l'église de Smyrne étaient appelés à répondre à leurs épreuves comme des sacrificateurs. C'est-à-dire comme des gens qui sont là pour donner leur vie en sacrifice. Finalement, le Seigneur leur rappelle cela, les ramène à cette vocation qui est de retourner à une vie de sacrifice et que pour l'église de Smyrne, pour beaucoup d'entre eux, ça allait être le martyre, mais le Seigneur leur a dit, c'est ce à quoi vous êtes destinés. Il faut savoir que Paul dit, nous sommes destinés à la boucherie, nous sommes destinés aux épreuves. C'est à cela, Pierre dit concernant la souffrance, c'est à cela que nous sommes destinés. C'est-à-dire Dieu a tracé un chemin pour chacun de nous. Mais dans ce chemin, bien sûr, le Seigneur ne nous livre pas à nous-mêmes. Mais si nous le cherchons, nous trouverons sa grâce. Et sa grâce ôtera toute crainte et toute peur. Et Dieu nous accompagnera dans la souffrance. L'apôtre Pierre dit de ne pas trouver cela étrange d'être éprouvé, d'être au milieu de la fournaise, de ne pas trouver cela comme quelque chose et de se demander pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourquoi est-ce que ça t'arrive ça mon frère, ma sœur. Il y a des choses qui arrivent, bien sûr, si on regarde ce que Pierre dit, on peut d'ailleurs jeter un petit coup d'œil dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. On va lire ce verset. Où Pierre dit au chapitre 4, 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » D'accord? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, c'est ce qui s'est passé pour l'église de Smyrne qui était calomniée par les Juifs qui n'étaient pas Juifs. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous voyez, nous voyons l'accompagnement du Seigneur dans la vie de ceux qui souffrent, qui sont outragés. Il dit que l'Esprit de gloire repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, alors là, bien sûr, il parle de souffrance alors qu'on s'identifie
aux souffrances de Christ. Il ne parle pas de souffrances dues à des vilaines choses que nous commettons. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Hein? Donc, voilà, il ne s'agit pas de souffrir, la mauvaise souffrance, parce que c'est sûr que lorsqu'on pêche, on fait des choses, on commet des choses et des actes mauvais que Dieu n'approuve pas. Il y a une souffrance dans notre vie qui est la conséquence de nos mauvaises actions. Ça, c'est une autre souffrance. Okay? Il ne faut pas se tromper entre ça et la persécution due à une vie de justice. Non, ça n'a rien à voir. Donc, Pierre dit, si vous souffrez pour la justice, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Mais si vous souffrez pour de l'injustice, parce que vous êtes injuste, eh bien, finalement, vous n'avez que ce que vous méritez. Hein? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Okay? Et il faut assumer certaines conséquences. Si on a fait des choses mauvaises et que la justice nous demande, nous réclame en prison ou nous met des amendes, nous devons assumer cela, au contraire, dans un esprit de soumission. Parce que ça, ce sont les conséquences de nos mauvaises actions. Mais ici, Pierre encourage ceux qui souffrent comme chrétiens. Hein, comme chrétiens. L'église de Smyrne, elle souffrait avec des croyants qui se comportaient réellement comme des chrétiens, et je dirais même comme des sacrificateurs. Hein, comme d'ailleurs l'épître de Pierre elle-même, excusez-moi, je me laisse conduire selon que le Seigneur me met les choses à cœur là. 1 Pierre au chapitre 1, quand Pierre commence son épître, il dit au verset 1, chapitre 1, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Alors finalement, c'est comme l'introduction du Seigneur dans les lettres aux églises de l'Apocalypse. Hein? Il parle d'être élus par la sanctification de l'Esprit. Donc, cela correspond à quoi? C'est que nous avons été sauvés de nos péchés. Mais il y a un but, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang. Mais participer à l'aspersion du sang, c'était la fonction des sacrificateurs. Hein? Donc, ça parle du ministère de sacrificateur du croyant de la Nouvelle Alliance. D'accord? Donc, c'est dans ce contexte que l'apôtre Pierre demande aux chrétiens d'accepter les temps de souffrance, les moments difficiles, parce que ce sont des moments où Dieu va accomplir une œuvre en eux pour qu'ils deviennent des sacrificateurs, pour qu'ils puissent participer à l'aspersion du sang de Jésus. C'est-à-dire pour qu'ils puissent représenter l'Évangile dans sa pureté, qu'ils puissent parler du message de la mort de Jésus, puisque le sang nous parle de la croix, qu'ils deviennent obéissants, qu'il y ait une œuvre en eux, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent. Et les églises, les 5 églises de l'Apocalypse avaient arrêté leur participation. Elles avaient commencé à se complaire en elles-mêmes et à se satisfaire d'une petite vie où ils étaient sauvés. Donc, ils avaient arrêté de prendre leur croix. Et le Seigneur, on voit le même esprit, la même chose qui se trouve dans les épîtres de Pierre. Et au chapitre 4, donc nous étions en train de lire cela, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ah, vous voyez, là aussi ça rejoint l'Apocalypse. Hein? Parce que le Seigneur avertit qu'il y a un jugement qui va commencer dans ces églises auxquelles il fait des reproches. Mais avant que le jugement vienne, il les avertit et les appelle à la repentance. Hein? D'ailleurs, la repentance, Dieu appelle à la repentance les 5 églises, pas les 2 églises. Hein? Donc, cet appel à la repentance, c'est la manifestation de son amour pour que lorsque le jugement vient, que ce jugement ne les atteigne pas, mais qu'il soit trouvé, qu'il soit approuvé de Dieu. Okay? Donc, le verset 17, Pierre dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. »
Hein? Séparez-vous de ce qui est mauvais. Retrouvez votre vocation de sacrificateur. Arrêtez cette vie de légèreté, de complaisance avec le monde, cette vie de compromission avec le monde. Comprenez votre vocation de sacrificateur, mettez-vous à part, recevez les véritables richesses, abandonnez ce qui est éphémère, laissez de côté, on va voir ça une autre fois, les fausses doctrines, toutes les doctrines qui étaient venues, rejetez tout cela, rejetez toute fausse autorité et mettez-vous à part pour former un saint sacerdoce. C'est ce que Pierre dit encore dans la même épître que nous venons de lire. Donc, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, qu'ils remettent leur âme au fidèle Créateur. Okay? Donc il y a une souffrance selon la volonté de Dieu. Hein? C'est le thème même de l'épître de Pierre, c'est d'encourager à souffrir selon la volonté de Dieu. Et si on veut souffrir selon la volonté de Dieu, on remet notre âme au fidèle Créateur. C'est-à-dire, nous n'avons pas de conditions à poser concernant notre âme. Nous la remettons au Seigneur. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut faire avec notre âme. Il la veut avec lui, il la prend. Il la veut sur cette terre, dans ce corps, dans la souffrance, parce qu'il a une œuvre à accomplir. Il doit accomplir son œuvre. Nous, dans la souffrance, nous sommes appelés à remettre notre âme au fidèle Créateur. Parce qu'il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Mais tout de même, Pierre dit que le juste se sauve avec peine. Hein? Même qu'on fait cela, c'est difficile de prendre sa croix, mais il faut pourtant le faire. Mais le juste va se sauver avec peine. Il fait face à des moments difficiles. Et je crois que parmi les églises de l'Apocalypse, l'église de Smyrne est celle qui allait vivre un moment particulièrement douloureux avec la perte de pas mal de membres au milieu d'eux par la persécution. Hein? C'est cette église qui allait passer ce moment difficile, très difficile. Parce que je crois qu'une des plus horribles choses, c'est de passer par la mort elle-même. Mais le Seigneur dit, lui, qu'il a vaincu la mort. Hein? N'en parlons pas, mes frères et mes sœurs, nos petites épreuves, nos diverses épreuves dans la vie. Nous devons les accepter, nous devons nous soumettre. Hein? Pierre, Jacques disent, humiliez-vous sous la main de Dieu, afin que Dieu vous élève au temps convenable. Hein? Qu'il vous élève au temps convenable. Acceptez de vous humilier, soumettez-vous à Dieu, ne soyez pas orgueilleux. C'est ce que Jacques dit et Pierre lui-même répète. Soyez pas orgueilleux, ne faites pas comme si vous avez votre destinée entre vos mains, mais acceptez, remettez votre âme au fidèle Créateur, car lui-même prend soin de vous. D'ailleurs, ces mêmes passages où Pierre et Jacques exhortent de cette manière, je crois que c'est Pierre qui exhorte à se décharger sur lui de tous nos soucis, à ne pas prendre sur nous nos soucis, les soucis de nos épreuves, mais à remettre notre âme au fidèle Créateur qui sait quoi faire d'elle dans ces moments difficiles. Hein? Les frères et les sœurs, l'Évangile est là pour nous encourager. Hein? L'Évangile, si on saisit bien la pensée du Seigneur, nous allons recevoir un encouragement pour les moments que nous aurons à passer, des moments alternés d'épreuves et de moments de joie. Mais tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Et qu'on soit encouragé à suivre le Seigneur, à le suivre. Sentons-nous honorés de souffrir pour lui. C'est un honneur, c'est un privilège. Je ne dis pas que c'est facile, mais Dieu accorde cette grâce à beaucoup de ses serviteurs. Et l'Église doit se tenir prête. Vous ne savez pas de quoi sera faite votre vie demain. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend, mais vous devez être prêts. Hein? Vous devez garder l'Évangile dans sa pureté. Vous ne devez pas vous laisser bercer d'illusions par des évangiles qui construisent un autre état d'esprit en vous, mais vous devez garder les regards. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12, fixez sur Jésus, hein? Celui qui est mort, celui qui a regardé à sa vie, à sa résurrection comme une grande joie. Hein? Ce qui lui était réservé, c'était la joie qui l'attendait, mais il fallait passer par la mort. Donc les frères et sœurs, je vous encourage ce matin, aujourd'hui, je vous encourage à vraiment trouver un encouragement. La vie n'est peut-être pas facile pour vous, mais sachez qu'il y a l'éternité pour chacun de nous, pour nous réjouir dans le Seigneur et pour trouver le repos pour nos âmes. Hein? Mais dès aujourd'hui,
nous pouvons nous décharger sur lui. Dès aujourd'hui, il peut prendre soin de nous. Il peut prendre soin de vous et vous encourager. Donc, j'espère que ce moment a été un moment d'encouragement pour vous et que vous puissiez vous appliquer à prendre votre croix et à comprendre par les lettres aux églises de l'Apocalypse. Nous allons voir d'autres lettres une prochaine fois. Nous allons continuer là-dessus, à moins que vraiment les choses, le Seigneur me mette autre chose à cœur en urgence, que je ressens que ça presse mon cœur, donc j'obéirai. Mais sinon, j'aurai l'occasion de continuer. Par exemple, la prochaine lettre, l'église de Philadelphie, c'est la prochaine église qui ne reçoit pas de reproches, qu'on regarde encore un peu de quoi il s'agit, parce que c'est très intéressant de voir que le Seigneur fait un appel. Il veut retrouver des sacrificateurs, pas des petits croyants complaisants avec le monde, qui veulent s'amuser, comme l'église de Laodicée qui est devenue tiède, comme l'église d'Éphèse qui a perdu son premier amour, comme l'église de Pergame et de Thyatire qui avait reçu les faux docteurs, les faux prophètes, comme l'église de Sardes qui était en train de mourir spirituellement. Le Seigneur nous met en garde. Si nous abandonnons notre sacerdoce, notre appel de sacrificateur, nous nous mettons en danger. Et c'est le message qui est adressé aux églises de l'Apocalypse. Donc prions le Seigneur ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce sur la vie de tous nos frères et nos sœurs qui sont répartis dans les maisons, là où ils sont chez eux. Tu veux leur parler, tu veux parler à leur cœur, tu veux les encourager et leur montrer que sur cette terre, ce qui est le plus important, c'est de se soumettre à toi. C'est que chacun remette son âme à toi, le fidèle Créateur. C'est que tu sais comment prendre soin de nous, nous conduire. Mais ce matin, je prie en particulier pour ce cri que je ressens dans ton cœur, qui est un appel pour nous tous à retrouver notre fonction de sacrificateur, notre cœur de sacrificateur. Être prêt, comme les chrétiens de Smyrne, à donner notre vie en sacrifice. Seigneur, que ta main s'étende sur ton peuple, que ton Église soit encouragée et que si un frère ou une sœur passe des moments difficiles, qu'ils prennent cela dans l'esprit de l'Évangile, de la bonne manière, Seigneur. Qu'il y ait une identification à la croix pour saisir l'œuvre que tu veux accomplir. Seigneur, je bénis ton nom parce que ton évangile est vivant, est puissant. Touche les cœurs, Seigneur. Révèle-toi que dans leur maison, les frères et les sœurs soient encouragés. Oh oui, notre Dieu, qu'ils se relèvent de l'abattement. S'ils sont découragés, qu'ils se relèvent, qu'ils ne restent pas dans un abattement, dans un état de détresse, mais qu'ils se réjouissent même dans l'épreuve. Seigneur, que ta grâce et ta paix soient multipliées dans leur vie. Accompagne-les, encourage-les. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier parce que tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Oui, nous le sommes pour toi. Nous le sommes pour toi et nous voulons l'être pour toi et jusqu'à la fin te servir et t'honorer. Merci d'accomplir ton œuvre en nous. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu et notre Père. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et on se donne rendez-vous encore une prochaine fois pour être encouragé par l'Évangile parce que le Seigneur veut saisir nos cœurs. À la fin des temps, il veut nous transmettre des choses importantes. Il veut nous montrer le vrai, le pur message de l'Évangile. Et c'est pour nous tous et pour tous les chrétiens, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.